est des jeux où l'on va faire appel aux capacités d'analyse. Il est des jeux où l'on va faire appel aux capacités de gestion. Des jeux où l'on va faire appel aux capacités visuelles, où l'on va faire appel aux réflexes. Et il y a The Mind de Wolfgang Warsch, un jeu qui fait appel aux capacités télépathiques qui sommeillent en chaque joueur. Oui, avec The Mind, c'est lire dans le cerveau des joueurs qui va permettre de gagner, de manière collégiale ou de perdre de manière collégiale. The Mind se pratique par niveau, stage comme disent les spécialistes du jeu vidéo. Au début c'est facile, puis cela l'est moins, et après encore moins, et on perd. Alors on recommence. Au début c'est facile, puis c'est moins facile, et on va plus loin que la partie précédente, puis on gagne. Alors on recommence. Alors au début c'est plus facile, puis moins, et on perd. Alors on recommence. C'est ça le truc avec The Mind, c'est addictif, aussi addictif que simple. Le jeu se compose de cartes, juste de cartes, de simples cartes, avec un chiffre dessus, de 1 à 100. L'idée est que chaque joueur au Stage 1 reçoit une seule carte dont il prend connaissance. Au top, on doit poser au centre de la table, face visible, les cartes de manière croissante. Simple, sauf qu'on ne doit rien dire, rien du tout. On se regarde, on se jauge et on pose sa carte en espérant que personne ne possédait une plus petite. Bon, c'est facile si vous avez le 1 ou le 100, mais cela se complique quand vous avez le 23 et que personne ne bouge. Pire, quand vous avez le 95 et qu'un autre joueur vous regarde le regard vide parce qu'il a le 98. Mais que vous pensez sincèrement posséder la plus forte carte. Que faire ? Si les cartes sont toutes bien posées dans l'ordre croissant, on peut passer au Stage 2. Là, chaque joueur reçoit 2 cartes, et c'est reparti. Les erreurs sont donc plus fréquentes, mais bien moins qu'au Stage 7, parce que là, ça chauffe sévère. Vous l'aurez compris, The Mind est un petit jeu complètement dingue qui, s'il surprend quand on l'explique, prend toute sa saveur dès les premières secondes de jeu. The Mind est édité par Ouya, coûte moins de 15 € et s'annonce comme un classique des petits jeux qui ne payent pas de mine mais qui sont extraordinaires. The Mind vous donne l'impression d'être le professeur Xavier, et cela n'a pas de prix.